mes amis, je souhaite vous parler aujourd'hui de l'améthyste. Alors, c'est une pierre absolument magnifique. J'en ai ici vraiment une grande variété. Donc ici, nous avons une sphère d'améthyste, vraiment taillée dans un cristal extrêmement intéressant. D'accord. Elle peut être portée en bijoux divers et variés. Donc dans des bijoux comme ça, de pierres, de petites pierres, ça coûte pas très cher. Donc ça peut être facilement acquis et facilement porté. Elle peut être portée comme ça en bracelet. Donc également, c'est assez facilement acquis, c'est pas très cher. Vous pouvez même aller juste porter un petit pendentif comme ça, je sais pas si on voit bien. Voilà, un petit pendentif comme ça. Donc tout ça, ça peut être bien. Ou alors dans un collier un peu plus riche comme ça. Voilà, tout ça, c'est des versions d'améthyste. Là, pour le coup, travaillée. Sinon, souvent, elle est présentée sous forme de géode. Alors, c'est une pierre qui, dans ce cadre-là, une géode, ça serait quelque chose d'assez lourd et d'assez cher, puisque les pierres sont souvent vendues au poids. Elle peut être associée à une autre pierre, comme ici, c'est sur une auralite, et ici, on a une améthyste. Alors, c'est une améthyste, hein, ça ne se voit pas forcément comme ça. Bien sûr, vous avez plutôt l'habitude de voir des améthystes plus foncés, comme ça, d'accord? Donc ça dépend un peu de leurs origines. Il y a des améthystes du Congo, il y a des améthystes de France, il y a des améthystes de Brésil. Il y en a un petit peu partout. Ce qu'il faut également faire attention, c'est que c'est une pierre qui est assez fragile au soleil, parce que normalement c'est une pierre qui se forme dans une géode, donc qui est totalement à l'abri de la lumière du soleil. Donc du coup, elle peut se décolorer. Donc ça peut arriver aussi. Et puis vous pouvez également avoir des morceaux comme ça. Alors celles-ci, ce sont plutôt ce qu'on appelle alors celle-là plus précisément, c'est une améthyste Veracruz, voilà. Et ici on a une améthyste un petit peu avec des inclusions dedans. Donc celle-là va avoir peut-être des énergies un petit peu différentes que l'améthyste vraiment de base. Voilà. Alors que vous dire sur l'améthyste? Eh bien, vraiment que du bien, puisque c'est une pierre qui permet de transmuter tout ce qui est négatif en positif, d'accord? Donc voilà, j'en rapproche ici un petit peu pour vous en voyez un peu plus. Là, celle-là aussi est absolument magnifique. Donc voilà, donc elle nous permet de transmuter tout ce qui est négatif en positif. Elle permet de contacter les meilleurs aspects de nous-mêmes, d'accord? Donc elle va vraiment aller chercher ce qui se trouve à l'intérieur de nous et ce qui va nous mettre en valeur à nous-mêmes d'abord. Sur la partie, donc d'abord physique. Alors, dans la partie physique, c'est une pierre qui désomatise le corps. Ça veut dire qu'il soigne tout ce qui peut vous arriver. Et elle va faire ça également sur vos mémoires émotionnelles et sur votre mémoire mentale. Donc, elle est active sur de nombreux organes et sur de nombreuses maladies. D'accord. Voilà. Donc, pour donner un exemple, si vous avez du mal à dormir, c'est une pierre de purification. Donc, elle peut marcher de manière un petit peu différée. Son action peut fonctionner de manière un peu différée. Si elle doit purifier beaucoup votre esprit, elle va peut-être au début, surtout si vous la mettez sous votre oreiller, ou peut-être vous pouvez même la mettre sous votre sommier. Hein, si vous en avez un gros amas, il peut aller sous le sommier. Si vous avez un petit bracelet ou un petit comme ça peut aller sous l'oreiller. Et dans ce cas-là, elle doit d'abord travailler sur la purification de votre esprit. Donc elle risque pendant quelques jours, au contraire, d'agiter votre sommeil. Le temps de purifier tout ça. Mais ensuite, elle va vous donner vraiment cette capacité à beaucoup mieux dormir, elle va vous enlever les migraines. Voilà, vraiment, pour ça, c'est une pierre magnifique. Mais parfois, s'il y a besoin, elle va prendre un petit peu de temps. Voilà. Ensuite, dans la médecine de Sainte Hildegarde, que j'aime beaucoup également, je parle souvent de la médecine chinoise, mais là, pour le coup, l'améthyste, j'ai préféré prendre plutôt Sainte Hildegarde. Donc, elle recommande de prendre un amas, par exemple celui-là, et de le réchauffer avec la buée de votre souffle et de l'appliquer à l'endroit de votre douleur. Donc, on réchauffe un petit peu la pierre comme ça et on l'applique là où on a une douleur locale assez rebelle.
d'accord? Je ne vais pas étaler tout ce que dit Hildegarde. Elle le conseille également en eau. Donc, je ferai une vidéo pour expliquer comment on fait de l'eau de pierre, mais vous pouvez également aller voir sur les sites qui partent de Sainte-Hildegarde. Donc, c'est boire son eau ou la préparer. Alors, boire de l'eau ou laisser la pierre 3 jours dans l'eau et ensuite utiliser cette pierre, par exemple, pour se laver le visage si on a de l'acné ou si on a des boutons, des choses comme ça. Ou alors, on peut préparer des lotions. Alors ça, c'est beaucoup plus complexe et ça nécessite une vidéo à part ou sinon, comme je vous dis, vous pouvez aller voir sur un site qui parle plus précisément de Sainte-Hildegarde sur ce sujet-là. C'est une pierre également qui est très très bonne contre les addictions, notamment contre la cigarette, d'accord, contre l'alcool, enfin voilà, toutes les addictions. Et donc à ce moment-là, elle se boit également sous forme d'eau et on doit en boire des quantités un peu plus importante chaque jour pour s'habituer à la purification et en parallèle, ça nous aidera à lutter contre ces addictions qu'on peut avoir. Si on veut la porter sur soi, il vaut mieux la porter plutôt dans une poche à gauche et à ce moment-là, elle nous aidera à lutter contre le stress. Lorsqu'on veut utiliser cette pierre pour travailler sur le chakra, alors c'est une pierre définitivement, vraiment, principalement la pierre du 7e chakra, du chakra coronal qui se situe sur le sommet de la tête. À ce moment-là, moi je recommande plutôt de prendre une améthyste Veracruz qui a vraiment toute cette capacité de nous aider à travailler sur tout ce qui concerne le 7e chakra. Donc là aussi, je pense qu'il faut une vidéo rien que dédiée à ça. Voilà, c'est plutôt une vidéo d'introduction aux améthystes, mais qui sont vraiment des pierres absolument merveilleuses. Voilà. Donc je vous ai déjà dit que ce sont des pierres qu'il faut bien protéger de la lumière, en réalité. Donc vaut mieux, lorsque vous avez des amas comme ça, si vous ne les utilisez pas, alors on peut les utiliser pour la purification d'autres pierres, donc on les pose dessus. Mais si on ne les utilise pas dans ce cadre-là, quand on ne les utilise pas, on les retourne dans l'autre sens pour leur éviter qu'elles se décolorent, d'accord? Puisqu'elles, ce sont des pierres qui vivent à l'intérieur d'une géode, donc qui sont complètement protégées du soleil. Comme toutes les pierres, mais celle-là vraiment, encore plus que les autres, eh bien c'est une pierre qu'il faut aimer. Il faut lui parler. Donc, vous voyez que là, moi, je suis entourée de toutes mes améthystes. Vous voyez, celle-là, c'est pas mal décoloré. Ça lui enlève pas forcément, enfin, ça ne lui enlève même pas du tout ses vertus, mais elle perd de sa belle couleur. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage, mais ça peut arriver. Donc, c'est des pierres, comme je disais, auxquelles il faut parler, il faut les aimer, il faut les porter sur soi. Ce sont de très, très belles pierres en bijouterie, hein. On les associe, alors, on peut les associer avec ici du lapis lazuli. Moi j'aime bien, souvent je porte cette association. Ces deux associations permettent d'avoir à la fois toutes les vertus de l'améthyste qui nous clarifie l'esprit, qui nous purifie, et tout le côté justement complètement dans le matériel et dans la progression dans la société que peut nous donner le lapis lazuli. Donc c'est une très belle combinaison et en plus ce sont des pierres qui en termes de couleur se marient très très bien. Donc moi je vous encourage vraiment, comme c'est une pierre qu'il faut aimer, à laquelle il faut parler, de la porter autour de votre cou, de la porter autour de votre poignet. Vous pouvez investir dans une toute petite améthyste comme ça coûte vraiment pas très cher. Voilà. Et puis, à mon avis, il faut toujours absolument avoir au moins un bloc comme ça sur lequel on peut poser les autres pierres pour les purifier. Ici, j'ai une pierre vraiment extraordinaire puisque c'est une améthyste. Alors ça, c'est une améthyste du Congo, mais qui est ici associée à une auralite. Donc ça nous fait une magnifique transition pour une prochaine vidéo. Je vous parlerai de l'auralite qui est également une pierre absolument merveilleuse. Voilà, et bien je vous souhaite d'aimer, d'être aimé et de parler à votre améthyste et à très bientôt.